va rester debout un instant. Je vais vous donner encore 3 minutes pour dire à Dieu comment il est grand. Qui d'entre vous pensait qu'un jour, il se passerait ça ici? Que la télé viendrait? Qu'il y aurait des miracles, des guérisons comme celui de Léna qui sautait de l'estrade, qui était guérie? Qui? Est-ce que Marthe, quand tu priais, on pensait ça? Non. On vit une aventure de Dieu. C'est un honneur incroyable parce que c'est un collectif. Et je sais que sans la prière de vous tous qui, dans votre lieu secret, étaient en train d'intercéder, cela n'aurait pas lieu. Est-ce qu'on peut juste reprendre? Tu peux reprendre Dieu Tout-Puissant. Ah, j'aime trop ça. De tout mon Je crois que certains ont commencé à louer là. Ça me fait plaisir de voir les voix qui s'élèvent. Merci beaucoup à toute l'équipe de louange. Le saxo, il est comme ça depuis ce matin, en train de louer Dieu, à déchirer. Merci vous tous. Et même l'harmonica. Du genre que l'harmonica, ça fait partie des instruments que j'ai essayé. Et j'ai jamais réussi à aller plus loin que le do. Que Dieu te bénisse pour tes dons. La semaine dernière, comme je vous disais en introduction, j'ai eu beaucoup de mal à prêcher. Alors vous, ça vous paraît pas, mais je dois confesser que j'ai dit à ma femme, chérie, j'ai plus stressé avant le culte de dimanche dernier que pour notre mariage. Je sais que ça le fait pas trop et que c'est pas très politique. Je dis, mais t'inquiète pas, quand j'ai passé l'agrégation aussi, j'étais beaucoup plus serein. C'est un stress. Et là, j'ai pensé à... Vous savez, il y a des moments de notre vie, on a du mal à les savourer alors que c'est des moments merveilleux. Parce qu'on n'a pas la bonne perspective. On est mangé par nos émotions, on n'arrive pas à savourer. Et je pense juste à s'il y a des mamans qui ont accouché un jour dans cette salle. Toutes les mamans ont accouché, là je pense que je vais faire un pléonasme. C'est bon, j'ai pas fait de faute là-dessus. Si, voilà. Est-ce qu'on peut avoir... Non, il y en a qui ont adopté. C'est vrai. Eh bien, c'est super aussi. Pour les mamans qui ont accouché, vous vous rappelez de la douleur? Combien ont oublié la douleur tellement c'était beau de voir la fille et le petit garçon qui grandissait derrière? Eh bien, c'est ça dont je voudrais parler. Sur le moment, ça fait mal. Eh ouais. Eh ben moi, sur le moment, ça faisait mal aussi. Il y avait Eric et Dufour qui était là, il me tenait la main. C'est sympa quand il y a un pasteur qui va vous aider. Il me tenait la main et il m'a dit, Yvan, apprécie le moment. Je lui ai dit, je peux pas. On verra le bébé. Gloire à Dieu, c'est beau. En fait, c'est un petit peu le thème que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est tu choisis avec quel filtre tu vois la situation dans laquelle tu es. En fait, ils ont remis le monde à l'envers, les disciples. Ceux qui avaient peur, ceux qui étaient cachés comme eux, sont devenus forts. En gros, les faibles sont devenus forts. Et alors que les autorités religieuses étaient fortes, elles avaient crucifié Jésus 50 jours auparavant, elles sont devenues faibles. C'est comme si le monde a basculé avec la Pentecôte, parce que l'arrivée de l'Esprit te donne une nouvelle perspective. Dis avec moi, perspective. Il y a une nouvelle, comme si Dieu change ta façon de voir les choses. C'est toujours les mêmes soldats, sauf que Pierre n'a plus la trouille. Parce que le Saint-Esprit
à changer sa perspective. Et ça, c'est comme un filtre nouveau. Si tu peux me montrer juste cette image d'un filtre, certains ont fait de la photo, le filtre va te faire que certaines couleurs vont apparaître que tu ne voyais pas et d'autres vont disparaître. Le thème d'aujourd'hui, c'est perspective, la façon dont tu vois les choses. Stephen Furtick, c'est un pasteur de l'Elevation Church aux États-Unis. Il parle de cela, il dit entre parents et adolescents. Il y en a qui ont élevé des ados ici, j'y suis pas encore, merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un a élevé des ados, hein? Vous vous rappelez comment c'est? Certains sont ados. Ils disent maman, si tu lèves la main, attention, je suis plus que ça. Un ado va systématiquement contredire presque tout le temps maman ou papa. Il va dire je veux faire mes propres expériences. Et la mère est là en disant mon chéri, je te fais gagner du temps. Je te dis déjà la fin de l'histoire, fais pas ça. Mais puisque l'ado est dans cette phase où il veut construire sa propre vie, il dit mais moi ça ne m'arrivera pas. Et la même situation, le point de vue de la mère et le point de vue de l'ado, non, c'est la même situation, mais c'est deux points de vue différents. La perspective, ça change. La vision, mais ça ne change pas l'événement en lui-même. Je sais qu'il y a quelques semaines de cela, j'ai essayé de prendre 3 jours de repos avec mes enfants. On est allé à Center Park, là où il y a le grand toboggan vert. Est-ce que vous avez déjà fait du grand toboggan? Vous êtes timide ou quoi? Il y en a qui n'assument pas. Ils disent, à mon âge, il ne faut pas le dire. Non, c'est vrai qu'on change de perspective avec les années. Il y a une période de ma vie où je me précipitais pour faire la queue au toboggan. Et c'est vrai qu'à 38 ans, je ne me vois pas pousser les gamins pour dire « Moi, je vais faire du toboggan ». Il y a un temps pour toute chose, dit l'Ecclésiaste. Un temps pour faire du toboggan et un temps pour... Eh bien, mes amis, quand tu prends la perspective d'un enfant, tu revis des expériences d'enfant. Je me suis surpris, moi qui n'aime vraiment pas le toboggan, parce que tu vois rien, tu es trempé, tu as des problèmes de lentilles, donc ça te gicle de l'eau dans les yeux, et à la fin, tu tombes dans un trou d'eau, et c'est plus mon truc. Mais comme j'étais avec Ethan et Shaina, et de voir leur impatience, leur mélange de peur et de... Je sais pas comment le dire, j'ai pas le mot. Excitation, de qu'est-ce qui va se passer. Ils n'ont pas fait le toboggan. Et ils avançaient et on montait ensemble. Et là, on était prêts à faire la queue. Et au moment d'arriver dans le toboggan, je me suis dit, mais je suis en train de revivre des éléments de mon enfance, parce qu'eux le vivent. En fait, quand tu es en proximité de personnes qui ont une perspective différente, tu peux choisir de voir les choses positivement alors que tu n'as plus envie de les faire. Je ne sais pas si ça vous parle dans votre vie. Enterrez-vous bien, mes amis. Mais je vais plus loin dans ce toboggan. Au moment où je m'apprêtais à aller dans le toboggan, il y a Shaina qui a 4 ans qui se retourne vers moi et qui me dit « Finalement, papa, j'ai peur. » J'ai envie de lui dire « Zut, tu te fous de moi, c'est toi qui m'as amené là-haut. » Et en fait, alors ça m'a troublé et en même temps, elle s'est jetée dans mes bras et elle a dit « Et si on le fait ensemble ?» Là, tu peux pas dire non. Même le plus mauvais des... Là, je dis, Shaina, écoute, tu vas te mettre contre moi, on va fermer les yeux, on va boucher le nez, et puis on est parti, parce que c'était un grand toboggan. Et j'ai vu ma fille qui me dit, si je le fais avec toi, c'est super. Et là, je me suis dit, et le Père Céleste voit nos toboggans dans la vie. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un derrière son écran. Ta situation financière aujourd'hui, elle te stresse parce que tu es comme quelqu'un qui dit « Je ne sais pas gérer ce toboggan. Je ne connais pas la profondeur de l'eau à l'arrivée. J'ai peur du noir et de ne plus maîtriser la situation. Parce que ma vie sentimentale, peut-être quelqu'un est en train de le dire, est en train de tourner dans tous les sens et j'ai peur de me cogner contre les parois. Parce que mon couple explose ou parce que mon enfant est en train de perdre de pied à l'école. Si je pouvais passer le bac à sa place, je le passerais. Mais toutes ces paroles, vous voyez, c'est comme des toboggans émotionnels. Et là, mes amis, regarde le ciel. Il y a dans le ciel quelqu'un qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis celui qui compte les cheveux de votre tête. Il n'y a aucun toboggan. » Je ne sais pas quel est ton toboggan, mais je peux te dire une chose. Si tu es dans les bras de ton Père Céleste, tu n'as rien à craindre parce qu'il est déjà passé par le toboggan. Il connaît la profondeur à l'arrivée. Il connaît chaque étape. Et quand tu ne sais pas nager, au bout, il te porte. Alléluia. Il y a des perspectives.
Quand tu prends la perspective du Père, le même toboggan ne te fait plus peur, il devient un toboggan de joie. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de dire « je ne veux pas » ? Vous savez, comme « Seigneur, si tu peux m'en délivrer ». Je vous invite, au bout de 3 points aujourd'hui, à peut-être changer de perspective. Dans le livre des Actes, au chapitre 4, on l'a vu la semaine dernière, ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire, c'est la visitation du Saint-Esprit. Le premier point, c'est comment, au sein d'une même situation, vont réagir, 1, les chefs religieux et les sadducéens. 2, comment vont réagir un certain Gamaliel. Vous connaissez Gamaliel? C'est un sage, c'est un ancien. Et enfin, un troisième type de personne, c'est Pierre et Jean, qui se sont fait arrêter et qui sont sous la menace d'une condamnation à la peine de mort. Les 3 vivent au même endroit, au même moment, dans Acte 5. Dans cette pièce, comme aujourd'hui, ou toi derrière ton écran, ils vont vivre une même situation. Il y a un enjeu. Que va-t-il se passer? Comment vont-ils percevoir? Quelle est leur perspective? La perspective des chefs religieux, ça va être une perspective au travers du filtre de leur émotion. Grand 1. La perspective de Gamaliel, il va voir la situation, non pas sous l'angle de l'émotion, mais sous l'angle de l'expérience. C'est un E, c'est pas le E de émotion, c'est le E de expérience. Et puis, il y a Pierre et Jean qui vont voir complètement différemment cette affaire. Ils vont le voir sous l'angle de l'esprit, le E de esprit. Et je vous invite à voir la vie telle que le Saint-Esprit la voit, parce que ça change toute sa saveur. Grand 1, l'émotion des chefs religieux. Oh, vous savez, personne ne dit qu'il prend des décisions sous le coup de l'émotion. Ça ne fait pas très sérieux. Donc, on va tous présenter nos points de vue de façon argumentée et, si possible, sérieux, rationnel. Grand A, les réponses officielles, les raisons officielles de nos décisions. Pourquoi veulent-ils tuer Pierre et Jean? Ils vont répondre, si vous leur posez la question, c'est dans le verset 29, ils vont vous dire, c'est parce que Pierre et les apôtres leur ont répondu, il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Et ça, je sais que vous avez du mal à vous mettre à la place des chefs religieux, mais juste imaginez un instant que vous ayez fait des études rabbiniques de Torah pendant des années, et que vous avez, pardonnez-moi l'expression, 2 guignols, l'un qui est marin-pêcheur, l'autre qui a une autre SARL de pêche, qui n'ont aucune éducation, qui n'ont jamais lu en entier la Torah, qui maîtrisent très peu le grec, et ils sont en train de vous dire qu'ils ne vont pas vous obéir, mais qu'ils obéissent à Dieu. Moi, je ne sais pas, mais quand j'étais professeur, s'il y a un élève qui me dit « Professeur, je ne t'obéis pas », je t'obéis à Dieu. Je dis, moi je vais te voir, tu vas comprendre. Et mettez-vous un peu à la place, parce que sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi vous aussi, des fois, moi aussi, je réagis mal. C'est parce qu'ils sont persuadés que ces Jean et ces Pierre leur ont manqué de respect. Mais de quel droit vous nous parlez comme ça? Vous n'avez aucune culture religieuse et vous vous permettez de nous dire que nos pères et nous parler d'Abraham et vous osez parler de tout ça, mais vous connaissez rien. Mais Pierre a dit, mais si, je connais Jésus, je suis témoin, vous l'avez crucifié, vous l'avez cloué au bois, il est mort, il est ressuscité. Et les gars, ils sont furieux, parce qu'en plus c'est notre faute. Lisez le texte. Ils disent, en plus c'est notre faute. Et Pierre leur dit, oui. Et c'est là où, furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais mes amis, le respect, c'est ce que tu présentes dans tes argumentaires avec ton conjoint parce que tu es énervé et pour expliquer ta colère, tu dis « Tu m'as manqué de respect !» Ouais, grattons un peu. Derrière le manque de respect, souvent, il y a des raisons cachées, grand B, raisons cachées. Les raisons cachées, c'est que le respect, ça pourrait être quelque chose qui se conçoit. Mais la vraie raison de leur colère et de leur vengeance, elle n'est pas dite aussi clairement. C'est la jalousie. Comment des personnes aussi éduquées peuvent être jalouses de simples citoyens du peuple? La jalousie, c'est comme un filtre rouge. Et regardez cela, j'ai appris que le filtre rouge, pour ceux qui ont... Il y en a qui ont fait de la photo ici dans la salle, je ne suis pas un spécialiste en photo. Ceux qui ont fait un peu de photo, le filtre rouge a une caractéristique, c'est qu'il est tellement chaud qu'il avale le violet, le bleu, le vert, le jaune qui disparaissent. Si vous mettez un filtre rouge, vous changez et vous absorbez les autres couleurs,
Et c'est une spécificité du filtre rouge. Et moi, ça me fait penser à l'émotion. Ils sont tellement remplis de jalousie à l'intérieur. Regardez ce que le texte dit, ça s'affiche sur vos écrans. Une foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem. Ils amenaient des malades, des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de... Il n'y en a aucun qui assume là-dedans. Si je vous demande ici, qui est jaloux aujourd'hui? Bah allez. Non. Non. Et en fait, le succès des autres, hein, c'est pour ça que quand ta cousine t'appelle du Pélède, là, qu'un petit coup de fil, là, d'Haïti, qu'elle te dit « Je suis amoureuse », toi, t'es là. Ben, moi, je suis marié. Sauf que ton mariage ne pétille plus. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Je suis désolé si c'est le cas. Mais vous voyez, on peut être dans une situation correcte et pourtant être jaloux des autres. Tu peux avoir assez pour vivre financièrement, mais puisque tu vois ce que l'autre a, tu commences à te dire, est-ce qu'il le mérite vraiment? Pourquoi? Et ce qui a frustré le plus les Sadducéens, c'est que personne n'osait se joindre. Aucun Sadducéen n'osait se joindre aux apôtres. Mais le peuple, par contre, les tenait en grande estime. Et en grec, c'est la notion de se vanter. Le peuple est en train de dire « Waouh !» Et le fait de voir ça, ça les rendait frustrés. Je me suis mis cette petite illustration, ça s'affiche, c'est la notion de jalousie. Parce que l'orgueil, vous voyez, c'est un complexe de supériorité. L'orgueil, c'est quand on fait des tonnes parce que tu penses que tu es meilleur. Il n'y a pas d'orgueilleux ici, ça se saurait. Pas des orgueilleux, des gens qui se vantent eux-mêmes. Bon. Mais vous voyez, l'orgueil a comme... La photo en négatif de l'orgueil, c'est la jalousie. Pourquoi? Parce que la jalousie, c'est le fait de dire... C'est un complexe d'infériorité. Pourquoi moi, je ne suis pas comme l'autre? Donc c'est bien comme l'orgueil, une question de comparaison, sauf que c'est en inversé. Et ça crée le négatif. Et je vais aller plus loin. Vous êtes toujours là. Je sais que c'est l'après-midi, peut-être vous regardez ça en différé, mais c'est l'après-midi, vous êtes fatigué. Et le mot jalousie vient de la même racine, et c'est d'ailleurs traduit par Chouraki, sur le mot zèle. Incroyable quand même. Regardez, dans le texte, alors que le grand prêtre et tous les Sadducéens étaient avec lui, ils se levèrent remplis de zèle. Excusez-moi, mais moi le zèle, je croyais que c'était positif. Enfin, le zèle de ta maison me dévore. Ben, le zèle, qui est très religieux, c'est là une motivation religieuse à faire quelque chose, peut être très mauvais. Oh, je vous ai perdu. On ne sait pas si on a le droit de dire amen ou pas. Est-ce qu'il y a un piège dans la question? Il n'y a pas de piège dans la question. Et c'est pour ça que Jacques parle de zèle amer. Est-ce que vous ne croyez pas que Paul était zélé lorsqu'il a approuvé la lapidation d'Étienne? Pourquoi? Parce qu'il était jaloux, d'une jalousie spirituelle, de ce que Étienne était capable de dire. Je vois le ciel ouvert et l'agneau à la droite. Et quand ils entendent dire ces mots, ils vociférèrent et lapidèrent Étienne. Parce que Étienne voit des choses que eux ne voient pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais m'alerter là-dessus. Parce que dans ma vie, lorsque la frustration augmente, j'ai tendance à ne plus rien voir de positif. Pas vous, mais moi si. Surtout quand l'autre réussit, alors que toi tu galères. Bon, c'est pas mon quotidien, c'est même l'inverse. Vous savez, le culte de la semaine dernière, autant j'avais pas envie de le faire, autant c'est quand même agréable, je vais pas vous cacher, je vais être honnête avec vous, c'est agréable de recevoir des dizaines et des dizaines de mails, merci, c'est extraordinaire, ça m'a touché. Ben, je peux vous dire que d'un point de vue de l'orgueil, ça fait quand même du bien. Et je dis, Seigneur, vraiment merci, à toi la gloire, mais moi je suis heureux d'avoir pu servir Dieu. Surtout que je n'ai pas vu un seul mail négatif, du genre que... Jusqu'à vendredi. Et
J'arrive avec Amandine, et vous savez, à un moment, le bonheur, ça vous gagne. Et là, je vois le nom de quelqu'un qui, jusqu'à présent, a systématiquement été très méchant. Et quand je vois son nom, vous savez, dans les en-têtes de mail, il y a le nom de l'expéditeur qui vient. Je vois son nom, et galvanisé par la joie, je dis à Amandine, qui était juste à côté à ce moment-là, « Hé, Amandine, viens, on le lit ensemble. » Ne jamais faire ça lorsque vous êtes passé. Et là, je commence. « Chers frères en Christ. » Plutôt positif. Votre ton irrespectueux dimanche dernier, quand vous avez dit « zut », bon, j'épargne la suite de l'email. J'étais, comment vous dire, il y a Amandine qui est à côté de moi et qui me dit « C'est quand même fort que Léna ait été guérie. » On n'en parle pas. Qu'il y ait des centaines de milliers de personnes en Italie, en Suisse, en Belgique, dans tous les coins, dans l'Afrique francophone, sur France 24, qui puissent être touchés. Mais par contre, chut. Je ne veux pas être provoquant, mais zut, quoi. Là, je l'offre, celui-là. Mais je me suis dit, mais comment se peut-il qu'un frère, un pasteur puisse faire ça? Qui retienne que ça? Qui n'ait pas une phrase posée? Et elle me dit, c'est un choix. Et j'en veux pas, franchement, je n'en veux pas. Parce que je me dis, il doit y avoir tellement de frustration et de souffrance pour ne pas être capable de se réjouir de ce que Dieu bénisse quelque chose que lui ne maîtrise pas et dont il n'est pas à l'origine. Et je me suis posé cette question-là. Et moi, si j'étais à sa place, est-ce que j'arriverais à me réjouir de ce que l'autre? Et je dis, Seigneur, bénis-le là où il est. Il doit vraiment aller pas bien pour avoir un filtre aussi rouge que rouge. Il est dans l'écarlate, Seigneur. Bénis-le et donne-lui quelques couleurs en plus, si possible. Mais on a vraiment tous cette tendance, lorsque l'on n'est peut-être pas bien dans notre vie ou frustré, de devenir de devenir zélé, de devenir amer. Oh, on dira jamais le mot jalousie, mais c'est le même mot. Et de passer à côté de l'œuvre de Dieu. Que Dieu me protège, parce qu'un jour, ça m'arrivera aussi. Et ça nous arrive toujours plus vite que prévu. En très peu de temps, les grands hommes de Dieu, les grandes femmes de la Bible sont devenus très vite amers, qui s'appellent Élie, qui vivent un moment avec Dieu. On bascule vite, mes amis. On bascule vite. On bascule vite. Waouh! Et puis alors, heureusement, les apôtres vont avoir la vie sauve parce qu'il y a quelqu'un qui va se lever et qui ne fonctionne pas avec son émotion. C'est Monsieur Gamaliel. Monsieur Gamaliel, la Bible nous parle, grand 2, l'expérience. Grand 2, l'expérience. Un pharisien va choisir de voir la situation différemment. Ce n'est pas un sadducéen, c'est-à-dire que c'est vraiment un professionnel de la loi. Il dit que c'est un professeur estimé. Wow, un big boss qui lève la voix. Imaginez la scène. Il y a du bruit. On est dans le Sanhédrin. On est avec des religieux et puis il y a des sadducéens. C'est-à-dire qu'il y a le pouvoir politique qui est là. En gros, il y a le préfet, il y a le sous-préfet, mais il y a également les autorités religieuses qui sont là. Ouais, de quel droit? Des ignares, des incultes sont en train de nous faire la leçon. Mais pour qu'ils se prennent ces deux gamins-là, ceux qui étaient avec ce Jésus-là, ce faux prophète, et les gens s'énervent. La vraie raison, c'est la jalousie. Mais Gamaliel voit ça. Et Gamaliel dit, on ne va pas réagir comme cela. Un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi estimé, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Oh! Quel est son filtre à lui? L'expérience. Mais alors pourquoi il fait sortir les apôtres? Alors j'ai posé la question à 2 pasteurs, parce que vous savez qu'on travaille ici les prédications en commun, et je leur ai dit, quel est votre avis là-dessus? Pourquoi il a fait sortir Pierre et Jean? Allez-y. Vous ne voulez pas répondre? Non, c'est un peu dangereux. Les 2 pasteurs sont trompés. Donc, Et la première réaction, et ça aurait pu être la mienne aussi, c'est de dire, ils ne voulaient pas que Pierre et Jean entendent ça. Non, je pense que honnêtement, après réflexion, Gamaliel, qui va d'ailleurs être un des plus durs de durs et qui va former Saul de Tarse,
à persécuter l'Église. C'est pas un enfant de cœur, Gamaliel. Hein. Il en a vraiment rien à faire de la vie de Pierre et Jean. Mais Gamaliel, en fait, a juste envie que l'expérience soit au-dessus de l'émotion. Et il ne veut pas que Pierre et Jean soient jugés sur une émotion. Et comme lui, c'est un sage, il veut éliminer... Vous savez, vous avez déjà vu les chiffons rouges de la corrida ? On met un chiffon rouge et le taureau, il fonce dedans. Et je pense que pour les Sadducéens, la présence dans cette pièce de Pierre et Jean est comme un chiffon rouge. Ils n'arrivent plus à entendre, ils n'arrivent plus à voir. Alors, Gamaliel enlève le chiffon rouge et il exfiltre Pierre et Jean, non pas pour Pierre et Jean, mais il les exfiltre pour pouvoir avoir l'attention de ses collègues qui sont furax. Et du coup, il arrive à capter l'attention de ses collègues. Et je dis, quand tu as sous les yeux la raison cachée de ta jalousie, tes oreilles ne peuvent plus rien entendre. Ne filtre jamais, ne décide jamais à chaud. C'est la leçon de Gamaliel. Ne règle pas un problème. J'ai fait une erreur hier soir. Avec ma femme, on a voulu régler un problème à 23h45. C'est une mauvaise idée. Je vous le dis, par expérience. On ne règle pas un problème important lorsqu'on est fatigué et épuisé, au bout du rouleau, longue journée. La nuit porte expérience. Et Gamaliel remet de l'expérience là-dedans. Et l'expérience va l'amener à ne pas juger sur les émotions, mais en fonction du passé. Regardez ce qu'il va dire. Si on écoute, on va scruter un tout petit peu. Je vais aller vite, mais il dit deux choses. Il dit, c'est pas la première fois que cette situation est arrivée. Prenez du recul. Premièrement, en effet, il y a quelque temps, Teudas est apparu. Il prétendait être quelqu'un. Environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Boum! Ensuite, il est apparu Judas le Galiléen à l'époque du recensement. Il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort et tous ses partisans ont été dispersés. Boum! Alors Gamaliel maintient. Oui, c'est vraiment le prof, quoi. Il dit, ça a mal fini une fois, ça a mal fini deux fois. Ensuite, il va plus loin. Il dit, maintenant je vous dis, si vous ne vous faites pas avoir par votre émotion, ne vous occupez plus de ces hommes, laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu, et il se rangèrent à son avis. Waouh! C'est quand même mieux, hein? Vous voyez bien que l'expérience va les calmer là où l'émotion ne les avait pas calmés. Vous êtes d'accord avec moi? Sauf que, après j'ai réfléchi, quand on regarde bien ce texte, il y a deux si. Est-ce que tu peux mettre l'image un petit peu plus loin? Le premier si, juger sans certitude. Vous voyez, l'émotion, ça va modérer, en fait, ça va les calmer. Mais est-ce que tu peux me marquer juste grand B, juger sans certitude? Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. En effet, si cette entreprise est humaine, ça finira mal. Deuxièmement, si cette entreprise est de Dieu, ça finira mal. Regardez, il dit, soit ça finit mal pour eux, soit ça finit mal pour vous. Vous voyez, le problème de l'expérience, c'est comme si ça nous enregistre sur des situations tristes. L'expérience nous fait éviter des bêtises, mais en nous rappelant de mauvais souvenirs. Vous voyez, l'expérience n'a pas besoin de Dieu pour exister. Oh là là, je suis en train de vous amener quelque part. Les émotions, c'est vraiment humain. Mais l'expérience aussi, c'est humain. L'expérience, c'est retenir tout ce qui s'est mal passé et dire ça, je ne le referai plus. Moi, je me suis laissé cette petite note à titre personnel. Je me suis dit, la peur de faire une erreur est une source de modération, mais pas une source de bénédiction. En fait, Gamaliel ne va pas bénir, il va juste modérer. Je vous ai perdu ou pas? Et du coup, autant la jalousie, c'était la version photo-négative de l'orgueil, autant la peur, c'est ce que Gamaliel est en train d'appuyer là. Gamaliel, il dit, soit ça va finir mal pour eux, et ils ont intérêt d'avoir peur, soit c'est Dieu est avec eux et c'est vous qui avez intérêt à avoir peur. Donc Gamaliel, il joue que sur les peurs. La peur de se tromper dans un sens, la peur de se tromper dans l'autre sens. Des fois, vieillir, c'est pas du bon, hein. Parce qu'en vieillissant, on vient juste à stresser de la vie.
Parce qu'on a pris tellement de claques, on a eu tellement mal. Parce que le premier mariage n'a pas marché. Parce que la dernière fois que tu as eu du mal à finir le mois, tu as fait un crédit et tu veux plus jamais... Vous comprenez ce que je veux dire? On peut arriver dans une église parce que la première église nous a rejetés. Ben, je ne servirai plus jamais dans aucune église. L'expérience va utiliser nos peurs pour nous bugger, pour nous bloquer. Est-ce que tu peux montrer cette image? C'est toujours un négatif. Mais c'est le négatif de la foi. Parce que là... je sens que je suis en train de toucher quelque chose peut-être de sensible pour quelqu'un. La foi, c'est l'assurance dans les choses qu'on espère, livre des Hébreux. La foi, c'est la version positive. On dit, je crois que Dieu va intervenir, que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. C'est la foi. Mais la peur, c'est je crois que ça va mal finir et je m'y prépare. Donc les deux, c'est une anticipation. Les deux, c'est une perspective. La foi, c'est une perspective de la bonne action de Dieu. La peur, c'est une perspective de la mauvaise fin de l'histoire. N'empêche que grâce à la peur, on va dire, il va sauver la vie de Pierre et Jean. C'est bien ou pas? Oui, c'est bien. Sauf que vous avez lu ce qui va se passer quand même? On lit le texte ensemble. Ils se rangèrent à son avis. Ils appelèrent les apôtres et les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Donc ils sont relâchés, mais ils sont fouettés. La peur aura comme conséquence de modérer les émotions. Waouh, vive l'expérience. L'expérience va calmer les émotions, mais ils vont être sauvés, mais meurtris. Laissez-moi vous donner une dernière illustration sur ce point. Pendant des années, on a trop utilisé nos peurs pour ne pas pécher. Je vous illustre ça notamment par rapport à l'adultère, le désir, le fait de convoiter quelqu'un. Ah, on va toujours le... C'est comme... En fait, le désir, c'est comme un filtre rouge. Tout devient chaud. Tu vois plus aucune autre couleur. Lorsque tu as quelqu'un dans la peau, tu ne vois plus le vert, tu ne vois plus le jaune, tu vois tout en rouge. Tu vois tout en in love. Et toutes les autres couleurs pâlissent. Parce que l'amour est partout. On confond l'amour et le désir, mais c'est éblouissant le rouge. Ça avale le filtre de l'émotion. C'est tout ce que je vous disais tout à l'heure. Quand tu mets de l'émotion est aveuglante. De la même façon que le moustique, lorsqu'il voit une braise rouge incandescente, quelque chose qui flambe, il est là. Bzzz. Tout le monde aime bien que ça brille, tout le monde aime bien que ça soit chaud. Marre du froid, zut, vivement l'été, quoi. Il y en a qui, ah oui, quand même, je me dis, il y a bien quelqu'un qui va dire amen ici, après, vive le mois de juin, quoi, le mois de juillet. On aime tous le chaud, le fait de pouvoir dire, waouh, il se passe quelque chose, il y a la vie, il y a une température, il y a des émotions. Sauf que, avec l'expérience, tu sais qu'il y a des émotions qui sont tellement chaudes que tu te brûles. Et pour ceux qui ont quelques kilomètres au compteur, et je dirais pas qui, ben non, c'est pour tout le monde. Au bout d'un moment, tu te dis, j'ai goûté, j'ai testé, j'ai tellement pleuré que plus jamais je ferai ça. Donc ton expérience va t'éviter de pécher. Et c'est dangereux de dire amen en même temps, je sais pas. Mais moi-même, je sais pas si je dois dire amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'expérience, effectivement, tu vas pas commettre l'adultère. Parce que tu vas l'inviter au cinéma, mais après, par expérience, faut pas aller plus loin. J'envoie un SMS, mais par expérience, je mets pas ce mot-là. Et donc, l'expérience va modérer notre faute, mais ne sera pas une source de bénédiction. Ça juste nous empêchera une malédiction. Vous voyez ce que je veux dire? L'expérience n'est pas suffisante. Gamaliel, il te manque une dimension. Que les Sadducéens, ils aient mis le filtre rouge et qu'ils aient tort, d'accord. Mais toi, Gamaliel, avec ton filtre de l'expérience, c'est pas suffisant. Parce que je voudrais te dire ce que Dieu voudrait faire par rapport à cette situation de l'adultère. Oui, on peut ne pas pécher par peur de se faire prendre. Oui, on peut ne pas pécher par peur de la loi et par peur de la sanction. Par peur de la police, par peur de casser notre couple, par peur que nos enfants nous en veuillent un jour. Mais il y a une meilleure façon pour ne pas pécher. Au lieu du filtre de l'expérience, c'est prendre le filtre de l'esprit. Vous savez ce que l'esprit fait? L'esprit te fait voir la même situation. Tu as toujours le même conjoint, hein? Et il n'a pas changé.
mais avec l'esprit. Tout d'un coup, tu dis, Seigneur, il a des qualités, cette personne, elle a des qualités. Tu commences par l'esprit à dire, il y a eu des progrès. Ah, tu peux aussi mettre le filtre rouge et piquer une colère, elle est dans ta chambre. Mais tu peux choisir de dire, spirituellement, comment Dieu voit les choses. Je vais vous dire quelles sont les conséquences du filtre de l'esprit. Il y a comme première conséquence la paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi, la bonté, je ne vais pas tous les faire, mais vous avez compris. Ça, c'est le fruit du filtre qu'est l'esprit. Et je termine mon dernier point. Pourquoi le filtre de l'esprit change tout? Parce que il y a quelques minutes, on a laissé les apôtres en train de se faire flageller. C'est-à-dire, imaginez la scène. Vous avez des taureaux que Gamaliel a juste un peu calmés pour qu'ils ne tuent pas les apôtres. Mais ils ont commencé à prendre des lanières et des fouets, des bâtons et des gourdins. Et ils jettent Pierre et Jean au milieu du Sanhédrin. Ils arrachent les vêtements de Pierre et Jean. Et la Bible dit qu'ils vont les fouetter. Et ils vont les fouetter parce qu'il y a toute leur frustration, leur colère, leur rage. Et ils tapent sur le dos de Pierre. Et il y a des morceaux de la chair qui forcent. Je ne sais pas si vous avez vu, regardez ce qui se passait à Raqqa sous l'État islamique. Regardez l'horreur de ces flagellations en public. Et il y a Pierre et Jean qui sont là. Alors dites-moi, comment tu te relèves? Parce que si tu as le filtre de l'émotion, tu es bousillé. Si tu as le filtre de l'expérience, tu dis « je ne le referai plus jamais ». Mais si tu as le filtre de l'esprit, on lit ensemble. Si tu as le filtre de l'esprit, Pierre, qu'est-ce qui va se passer? Les apôtres, super, quittèrent le Sanhédrin. C'est pas moi qui lis, moi j'ai fait assez aujourd'hui. Comment? Non, c'est pas possible. Si vous voyez leur dos, vous ne pourriez pas dire ça. Parce que si vous prenez le filtre de l'émotion, si vous prenez le filtre de l'expérience, vous ne pouvez pas avoir ce résultat-là. La Bible dit, ils quittèrent le Sanhédrin joyeux. Oh, je redis joyeux. C'est fou ça. Ça, c'est un filtre divin. C'est-à-dire qu'il y a comme si Dieu avait mis une perspective hallucinante. Mais je me dis, mais d'où vient cette perspective? Alors que Pierre est en train de se faire taper, il y a Jean qui est à côté qui lui dit, tu te rappelles sur la montagne, il nous disait, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés en mon nom. Heureux serez-vous lorsque vous serez calomniés en mon nom. Heureux serez-vous lorsqu'on dira des faux témoignages. Heureux serez-vous, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes avant vous. Heureux serez-vous. Et vous connaissez ce texte. Et je vois Pierre dans ce Sanhédrin qui dit, cette fois-ci, j'ai pas renié. Pierre qui, pour moins que ça dans le jardin de Gethsémane, était parti. Et là, il est là, Pierre, et il dit, vas-y, vas-y. Pourquoi il dit vas-y? Pourquoi il est en train d'être joyeux? Eh mes amis, pour être joyeux, ça veut dire que soit il est maso, soit il est rempli de l'esprit. Hein? Parce qu'il faut que le fil de l'émotion disparaisse et le fil de l'expérience disparaisse. Sinon, ça ne tient pas, cette histoire. Hein? Je ne suis pas en train de parler de quelque chose que vous pouvez faire avec une méthode Coué. Hein? Je suis en train de parler de si vous n'êtes pas visité par le Saint-Esprit, ce texte, c'est une folie. Hein? Quelqu'un qui n'est pas rempli de l'esprit ne peut pas vivre ce texte. Ils quittèrent joyeux parce que Pierre dit à Jean, t'as 12 cm de cicatrice. Allez, vas-y, fais 14. C'est... Parce qu'il dit, mon sauveur m'a jugé digne d'être maltraité. Bon, bah écoutez, ça fait relativiser votre histoire du travail, là. Parce que si votre collègue vous bave dessus, parce que vous avez été intègre, vous devriez lui faire un festival en disant, je suis fier d'être persécuté pour le nom de Jésus. Je suis fier, si tu es un étudiant, de ne pas avoir mis ta langue dans les discussions des autres, de ne peut-être pas avoir choisi de critiquer, de casser quelqu'un alors que les autres le faisaient. Parce que je peux te dire que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et Dieu voit ce que tu fais. Et Dieu voit ce que tu fais. Et s'il y a quelqu'un qui des fois a souffert, même dans une situation d'injustice dans ta famille, et tu dis non, même si ça me coûte, Dieu dit cette cicatrice est comptée. Comme à chaque fois, vous l'avez fait pour moi. En fait, Pierre, je pense à ce moment-là, il dit, Jésus, cette fois-ci,
je suis comme toi. Je suis un chrétien, quoi. Je suis plus un fuyard. Je suis un chrétien. Mes amis, il faut arrêter aussi l'évangile à l'eau de rose, quoi. Des fois, on dit, Seigneur, s'il te plaît, il y a un toboggan qui vient, enlève le toboggan, amen. Dieu dit, écoute, le toboggan, tu pinces le nez, tu t'accroches à moi et tu descends, c'est bon, quoi. Enfin, c'est ce que dit Pierre. Il n'a pas dit, Seigneur, guéris le dos, tu vois, j'ai mal, il y a des rhumatismes à droite, des rhumatismes à gauche, papa, barreau d'ével, tout. Il a dit, Seigneur, on met le feu derrière. Chaque jour dans le temple, ils reviennent dans le temple, c'est des grands malades, hein, si jamais vous ne comprenez pas que, point de vue expérience, c'est pas une bonne idée. Ils vont dans le temple, il y a des miracles, des guérisons, ils s'en font 2 fois plus. Moi, j'ai gardé ça, cette idée, jugé digne, quoi. Y a-t-il quelqu'un qui veut cette audace? En fait, Pierre, l'Esprit va te donner une connaissance de Dieu. Je l'ai déjà vu, c'était le grand A et je termine. Après cette connaissance de Dieu, l'Esprit te donne une puissance de Dieu pour faire des choses que tu ne peux pas faire naturellement. Je n'ai même pas besoin de le dire, vous l'avez compris, une audace inébranlable. Je veux juste terminer par cette illustration, cette anecdote que j'ai entendue et qui est une des raisons pour laquelle j'ai décidé un jour de servir Dieu. La première fois, je l'ai entendu au moins 7 ou 8 fois, c'était une cassette de Paul Easterbrooks qui expliquait le témoignage de Malacio, chrétien péruvien. En fait, un jour, un missionnaire est venu dans la grande ville dans laquelle il était, et le missionnaire lui a donné un évangile en quechua. Et Malacio est devenu chrétien ce jour-là, et comme tout chrétien, il a compris la notion d'audace et de foi et d'assumer pour Jésus. Alors il a quitté la grande ville et il est reparti dans son village. Sauf que dans son village, on est dans les années 80, il y a une guérilla communiste qui se bat contre des paramilitaires. La guérilla communiste au Pérou s'appelle le Sentier Lumineux. Et à cette époque-là, dans la zone dans laquelle habite Malacio, dans son village natal, il y a cette guérilla et les paramilitaires qui se battent village contre village. Et Malacio retourne et Malacio dit « Je ne choisirai pas mon camp, parce que l'évangile n'a pas de camp. L'évangile, il est pour tout le monde. » Et Malacio va commencer à avoir une première menace. Parce que tout le monde le suspecte d'être un agent des autres. Alors Malacio, il a une première menace, une lettre anonyme qui lui dit « Malacio, tu arrêtes de te déplacer, tu es assigné à résidence, tu ne quittes plus jamais ton village, tu arrêtes ton cirque. » Et Malacio dit « Seigneur, donne-moi l'audace d'en faire plus. » Bon, ils n'ont pas aimé. Alors il y a une deuxième lettre qui arrive, anonyme aussi. Il dit « On t'a donné un premier avertissement. » Là maintenant on t'explique, on ne veut plus t'entendre, ta langue là. On ne veut plus entendre ce nom de Jésus. Il y a eu trafic de coca, il y avait plein de choses là-bas. Et alors que Malacio envoie cette lettre, il demande à ses amis de prier. Bon, en gros, il n'a pas beaucoup d'amis, Malacio, parce que presque personne, à vrai dire, s'est converti. Son ministère est resté anecdotique. Il y a eu un papy du village qui a donné son cœur à Jésus, c'est à peu près tout. Donc Malacio partage là, il dit « Prie pour moi, on ne sait jamais ». Et ce qui est arrivé à Étienne et ce qui est arrivé à Jacques va arriver à Malacio. Quelques jours plus tard, son cadavre est trouvé dans un fossé, mutilé, on lui avait coupé les pieds, on lui avait arraché la langue. Et un petit mot accompagnait le cadavre de Malacio, et il dit « On t'avait dit d'arrêter de marcher, maintenant tu ne marcheras plus. On t'avait dit de parler, et bien maintenant tu ne parleras plus. » Une grande tristesse est tombée sur ce village. Et alors que le village pleure Malacio, l'ancien, là, il a décidé d'organiser les funérailles de Malacio. Pour les funérailles de Malacio, ils n'ont pas réussi à trouver une église assez grande. Du coup, ils ont mis des haut-parleurs à l'extérieur et le missionnaire qui était à l'origine de sa conversion a fait le déplacement pour venir dans ce lieu dangereux. Et le missionnaire n'arrivait pas à prêcher à l'enterrement de Malacio parce qu'il s'en voulait. Voilà. Des fois, on a du mal. Et alors que le missionnaire perd ses moyens, le papy avec sa canne se lève et il dit « Mes amis, on n'est pas là pour pleurer Malacio. On est là pour prendre le relais de Malacio. » Et le papy, il faut être un papy pour oser dire ça, hein, et dit « S'il y a quelqu'un dans ces lieux qui veut se lever, Malacio ne veut pas qu'on le pleure, il n'est plus là, Malacio il est au ciel, mais si quelqu'un veut se lever, il se lève et il reprend le flambeau de Malacio. » Silence! Personne ne bouge. Et il regarde la salle. Et à un moment, au fond, il y a un jeune gars, 14-15 ans, qui se lève. Tout le monde a envie de lui dire « Rassieds-toi mon gars, profite de la vie. »
Mais ce gars se lève. Et juste à côté de lui, il y a une fille de 13-14 ans qui dit « Moi aussi ». Et puis il y a une mamie qui se lève et qui dit « Et pourquoi pas moi ?» Puis un jeune couple sur le devant, puis un homme à droite, puis une femme à gauche, puis... Et de 1, 2, 10, 15, 20... Et dans ce lieu, dans cette chapelle, il y a eu comme un réveil du fond de l'esprit parce que des hommes et des femmes ont commencé à se lever en disant « Malassio est mort, mais l'esprit est de vie. Celui qui a ressuscité Christ est en vie. » Ils ont commencé à se lever. Et le missionnaire qui rapporte cette histoire dit que cette première zone, cette région, a été la première région libérée de la guerre fratricide entre la guérilla du Sentier Lumineux et des paramilitaires, parce que l'évangile a gagné tous les villages. Ce que Malassio a accompli par sa mort est beaucoup plus grand que ce qu'il a accompli par sa vie. Parce que l'audace est communicative. Voilà. Moi, je termine là-dessus. Est-ce que tu as une bonne perspective? Parce que je comprends que tu n'aies pas envie de passer l'épreuve, le test. Mais mes amis, notre vie, c'est ça. Notre vie, il y a un temps pour se marier, il y a un temps pour perdre, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher. On n'aime jamais la deuxième partie. Il y a un temps pour être quitté. Et puis il y a un temps pour donner la vie. Et il y a juste un temps du Saint-Esprit. Par contre, dans tous les temps, que ce soit des temps faciles ou des temps difficiles, la puissance de l'Esprit te rend inébranlable. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est même préférable pour vous que je m'en aille, dit Jésus. Parce que le Consolateur, l'Esprit de vérité, sera avec vous tous les jours. Moi, j'arrête là. Mais vous, allez plus loin. Allez là où le Saint-Esprit vous dit d'aller. Tu retournes dans ton entreprise et tu brilles. Tu retournes dans ton mariage et tu brilles. Tu retournes auprès de ton enfant qui a un cas désespéré et tu fais l'aide aux devoirs avec lui. Et tu brilles. Et tu dis, Saint-Esprit, le toboggan ne me fera pas peur parce que mon Père céleste est avec moi. On va fermer les yeux ensemble. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de changer son filtre en cet instant et de quitter le filtre de l'émotion ou même le filtre de l'expérience et des expériences douloureuses et qui veut mettre un filtre de l'esprit? Waouh, Saint-Esprit. Je ne peux pas être avec vous, mes amis. Je ne serai pas avec vous demain. Je dois être honnête. Moi, je vous quitte à ce moment-là. Mais je vous invite à être accompagné par celui qui vous amènera jusqu'au bout du monde, aux extrémités de la terre. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il a amené des hommes et des femmes, des anonymes sans moyens, jusqu'au bout du monde. Certains sont morts en martyrs, mais ils ont révolutionné le monde. Et leur nom est inscrit dans le livre de vie. Ils nous attendent là-haut et on passera l'éternité avec eux, mes amis. Y a-t-il quelqu'un qui veut se lever en cet instant et qui dit, Seigneur, donne-moi la force de ne pas reculer. On se lève à notre place si tu te sens challengé par ce moment. C'est entre toi et Dieu, ça ne regarde pas les autres. Moi, je n'ai pas besoin qu'il y ait du nombre à cet appel, mais juste un homme, une femme qui dit, Seigneur, je ne te demande pas d'ôter ce toboggan. Je te dis, Seigneur, je vais le faire avec toi parce que tu tiens ma main et on ne se lâchera pas tous les deux. Alléluia. Je veux avancer. Et vous, est-ce que vous voulez avancer? Y a-t-il quelqu'un qui veut avancer dans ce lieu? De ne plus reculer, je suis venu déclarer que le passé est passé en lui. Les choses ont changé, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer.
voix qui dit en cet instant, ce toboggan, je ne le sens pas. Oui, c'est normal, le filtre de l'émotion fait que tu ne le sens pas. Il y a quelqu'un d'autre qui dit dans cette salle ou derrière son écran, ce toboggan, par expérience, ça finit mal. Et Dieu te dit, je le ferai avec toi, où tu iras, j'irai. Je me suis engagé dans ma parole et je suis fidèle. Et celui qui est fidèle et qui ne ment pas sera là dans n'importe quel toboggan. Et laisse-moi te dire une dernière chose. Pour Dieu, ça n'est qu'un toboggan. Ça n'est qu'un toboggan. Et si Dieu veut changer toute chose, la première chose que Dieu veut changer, c'est ta perspective. Parce que ça n'est qu'un toboggan. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Change ma perspective. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses. Avec toi, je veux avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère.